Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, un grand merci pour vos derniers commentaires très sympas suite aux dernières vidéos, en particulier ceux de la série Quiz de stratégie. Désolé si j'ai pas été très réactif ces derniers temps, je coachais les jeunes Bretons lors des championnats de France et pour tout vous dire, les journées étaient vraiment très remplies. Donc aujourd'hui, pour le retour, je vous propose une nouvelle position de quiz stratégie, spécialement sur les structures de pions. C'est parti! C'est au noir de jouer, et pour le quiz, je vous propose trois coups candidats, soit la poussée du pion en E6, la poussée du pion en A4, ou bien l'avancée du pion F de 2 cases. Alors quel coup allez-vous choisir? Pour trouver le bon coup, il est d'abord indispensable de bien observer la position, afin de repérer les différents déséquilibres des deux camps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre tout le temps de la réflexion. Alors nous sommes dans une finale, car de nombreuses pièces ont déjà été échangées, dont les dames. Au niveau du matériel, on peut voir que c'est équilibré. On a 2 tours chacun. Il y a un fou pour les blancs contre un cavalier pour les noirs et 7 pions de chaque côté. Au niveau de l'activité, les noirs semblent plus actifs sur l'aile dame, avec leurs 2 tours positionnés sur une colonne semi-ouverte en direction du pion B3. On peut dire que le cavalier en C5, il est indélogeable et il vise également le pion B3. Concernant la structure de pions, par contre, on a 2 pions doublés ici isolés sur la colonne A. De leur côté, les blancs ont une belle chaîne de pions sur l'aile dame, 4 pions alignés ici. Ils ont une colonne E semi-ouverte, ça peut être intéressant pour les tours évidemment, afin d'exercer une pression sur le pion E7. Leur fou de case blanche, il est bloqué par la chaîne de pions de la même couleur, mais par contre, il dispose quand même d'une diagonale ici, qui semble intéressante, dirigée vers l'aile droite des noirs. Alors maintenant, venons-en aux 3 coups proposés. Il y avait le coup E6. E6, ça paraît bizarre, parce que pourquoi ouvrir le jeu au centre, alors que nos pièces sont bien positionnées sur l'aile dame? En plus, on avait une structure de pions qui était plutôt saine, avec des pions ici bien alignés et difficiles à attaquer. Alors qu'en faisant E6, on donne un petit peu d'eau au moulin des blancs, qui vont pouvoir échanger les pions ici. Et après l'échange, on peut voir que nos pions sont beaucoup plus fragiles. Ils sont moins bien protégés, ils sont positionnés donc sur des colonnes semi-ouvertes. Et par exemple, la tour peut venir en D1 pour les blancs, venir attaquer le pion D6. Et tout de suite, c'est assez désagréable parce que ça va nous obliger à défendre le pion D6 alors qu'on n'était pas obligé de le faire auparavant. Dans la position initiale, à part donc la poussée E6, j'avais proposé la poussée en F5. Alors cette poussée de pion, elle n'est pas terrible non plus, car en avançant ce pion, on permet à l'adversaire de se créer du jeu sur l'aile droite, avec la poussée en G4, alors que nos forces se trouvent, comme je l'ai déjà dit, plutôt de l'autre côté, sur l'aile dame. Donc en faisant G4, le pion F5 en plus il se trouve attaqué 2 fois, par le pion, par le fou. On n'est défendu qu'une seule fois par le pion. Donc pour ne pas le perdre, on va devoir faire un échange, certainement. Mais même après l'échange, ça va donner de l'activité aux blancs. Ils vont pouvoir positionner par exemple leur tour en F1, chercher à pousser après le pion F ici pour ouvrir la colonne. Et ce ne sera pas très agréable parce que notre roi risque de se trouver maintenant dans une position beaucoup moins bien défendue. Et encore une fois, nos pièces auront du mal à venir le défendre. Donc la poussée en F5 n'était pas forcément adaptée à la position. Il nous reste donc à analyser la poussée du pion en A4. Alors les noirs font ce qu'on appelle une attaque de minorité, c'est-à-dire qu'ils ont 2 pions sur l'aile dame contre 3 pour les blancs. Et au départ, donc, on a des pions plutôt faibles, puisqu'ils sont doublés isolés, alors que la chaîne de pions de l'adversaire est plutôt saine, car elle est liée. L'idée, c'est d'aller au contact de la chaîne de pions adverse pour venir la bousculer, la fragiliser, et espérer obtenir une ou plusieurs cibles ensuite faciles à attaquer. Alors que faire côté blanc dans cette situation? Déjà, on peut voir que la prise du pion A4 elle n'est pas possible, parce que la tour B1 n'est plus suffisamment défendue. On a 2 attaques contre une seule défense, donc tour prend tour, fou prend, tour reprend. On a un cavalier de plus à la fin, une position facilement gagnante. Pousser en B4, c'est pas non plus satisfaisant, parce que dans ce cas-là, les noirs gagnent un pion gratuitement. Et ils restent avec une tour très active et des pions faibles en C2,
en C4 et en A2 côté blanc. Donc le mieux après A4, c'est sans doute de ne pas toucher à la structure de pion et d'activer par exemple le roi. Et dans ces cas-là, on va échanger en B3. Les blancs, ils auront deux façons pour reprendre, soit avec le fou, soit avec le pion. S'ils reprennent avec le fou, celui-ci va être cloué. On pourra donc continuer par A5, avec la menace A4 qui gagne la pièce. Les blancs devront, dans ce cas, bouger la tour pour se déclouer, contre-attaquer sur E7, mais les noirs vont quand même garder l'initiative. Ils pourront faire A4, fou D1, et ensuite pénétrer dans le camp adverse avec tour B2 pour attaquer le pion isolé. Et si les blancs prennent en E7, on va prendre en A2, et on a fait un bon échange de pions, puisque le pion A4 devient extrêmement fort maintenant, il est passé et il est proche de la promotion. Alors revenons un petit peu en arrière, puisque après la prise en B3, on disait que les blancs pouvaient aussi reprendre avec le pion. Alors s'ils reprennent avec le pion, celui-ci devient beaucoup plus fragile que dans la position initiale, puisque maintenant il est plus défendu par un pion en A2, et il est mis sous pression par des pièces noires. Donc 3 pièces attaquent ce pion, 3 pièces protègent côté blanc, donc on a l'impression qu'il y a assez de défense, mais ça reste quand même difficile parce qu'on va pouvoir continuer à mettre la pression avec toujours la même idée, la poussée du pion A pour venir au contact de la chaîne de pions. Donc là, la menace c'est A4, profitant du clouage du pion B3. Et c'est pas facile pour les blancs de réagir. Donc le mieux, c'est sans doute de venir contre-attaquer sur le pion A5. Mais les noirs vont quand même garder une certaine activité. Ils vont pouvoir prendre le pion ici. On va échanger quelques pièces. Et en fin de variante, si les blancs récupèrent le pion A5, eh bien les noirs vont jouer tour C3 pour attaquer C4. Ça oblige les blancs à défendre. On pourra même mettre la tour ici en C2 pour barrer la route au roi et l'empêcher de s'activer vers le centre. Et la finale est quand même beaucoup plus agréable à gagner, à jouer pour les noirs, même si, objectivement, ça peut tenir quand même pour les blancs. Dans notre position, donc je reviens quelques cours en arrière, après A5, donc on a dit tour A1, mais les noirs peuvent aussi jouer de manière passive, c'est-à-dire qu'au lieu de contre-attaquer sur le pion A5, ils peuvent peut-être donc faire un coup de roi, donc on va dire roi F2 peut-être, pour s'activer vers le centre. Mais après A4, le pion B3 donc, est menacé cette fois-ci 4 fois de la part des noirs. Donc ce pion est toujours cloué. Et il va être perdu tout simplement, puisque après les noirs vont faire A prend B3, A prend B3, et ils obtiennent un pion passé très costaud, défendu par les pièces. Et donc c'est un pion qui potentiellement peut se transformer ensuite en dame. Ce quiz est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a permis de comprendre l'importance de l'attaque de minorité pour fragiliser et attaquer une chaîne de pions adverse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous souhaite de belles parties et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.